Dieu qui a besoin de nous faire du bien. Dans le nom de Jésus. Et nous disons Amen. Je vais vous asseoir et je vais donner la parole à l'ancienne Prisca. On acclame le Seigneur. Amen, amen, amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire les tombeaux est vide? Les tombeaux est vide. Ah, dis-le bien, les tombeaux est vide. Les tombeaux est vide. Tu le dis pas bien. Les tombeaux est vide. Dis-le bien, les tombeaux est vide. Les tombeaux est vide. Alléluia. Dieu a tout ressuscité. Alléluia. Amen. Nous allons démontrer ce que l'apôtre a prêché, ce que Jésus-Christ a subi par une courte scénette avec le jeune du Christ en mission. Est-ce qu'on peut applaudir pour eux? La scénette, nous l'avons simplement intitulée L'amour infini de Dieu, que nous avons tiré dans les livres de Jean, chapitre 3, au verset 16, qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. » Donc notre scénette repose sur ça, le frère Joseph. Maintenant, nous allons écouter cette scénette. Ça parle d'une famille, d'un enfant têtu, qui n'aime pas entendre tout ce qui concerne l'évangile. Donc Dieu, pour lui, pour cet enfant, n'existe pas. Alors, cet enfant va recevoir une vision, et la vision que cet enfant va recevoir, c'est ça qui sera la scénette. Alléluia. Amen. Je vous prie de suivre ça avec beaucoup d'attention. Applaudissons, s'il vous plaît. Nous vous prions surtout d'écouter les narrateurs qui va en fait énoncer chaque action qui sera faite pendant cette scénette. Il était une fois, dans une maison, vivait une maman diaconesse, une femme très engagée dans l'œuvre de Dieu. À l'église, elle servait avec beaucoup de ferveur et de grâce. Ce n'est pas le cas pour ses enfants. Elle s'apprête pour aller au culte. Jésus est mon ami de tous les jours. Oh, tu es pas prête? Non. Mais c'est le culte aujourd'hui. Quel culte? Non, faut que tu viennes à l'église avec moi aujourd'hui. Non. Moi, je sers à l'église. Je dis aux autres enfants de venir et les propres enfants ne viennent pas. Ben, c'est la vie. Moi, je dois aller au resto avec mes copines. Non. C'est pas bien. Mais je dois y aller, moi. Non. Il faut que tu viennes avec moi aujourd'hui à l'église. C'est très important. Ben non, parce que là, il y a mes copines qui vont m'attendre. Tu sais que c'est lui qui nous donne le souffle de vie tous les jours? Je sais, mais alors, si Jésus existait, alors pourquoi mon père est mort? Écoute, moi, je pars à l'église. La maman part à l'église. Et soudain, la fille s'endort, elle rentre dans une vision, et dans cette vision, c'est l'idée de la scène. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu seras enceinte, tu mettras au monde un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé le Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob. Son règne n'aura pas de fin. » Comment cela se fera-t-il, puisque je n'ai pas de relation avec un homme? Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu.
Quelques années passées, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Avant qu'elles eussent habité ensemble, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et lui donnera le nom de Jésus, car celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arrivera afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète. Voici que la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui traduit Dieu avec nous. Joseph, s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Mais il ne l'a point connu jusqu'à ce qu'elle eut un enfant, auquel il donna le nom de Jésus. Joseph et Marie eurent un enfant. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi, sacrifié innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées, et chargé de mes maladies. Il mourut pour guérir et sauver, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mes péchés, il m'a délivré. Attaché à la croix
brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a pas ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Les femmes pleureuses se rendent au sépulcre de Jésus. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Les anges viennent au sépulcre de Jésus. Les mamans retrouvent que le tombeau est vide, accompagné des anges. Les premiers jours de la semaine, elles s'y rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre, et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Le tombeau était vide. Plongée dans sa vision sur la naissance de Jésus, sa mort et sa résurrection, la petite fille se réveille. Oh, tu dors encore? Maman, j'ai vu Jésus. Maman, on l'a Tu as pas bu ou passé. quoi? On l'a tout fait. Non, j'ai pas vu, maman, je te jure. J'ai vu Jésus comme le crucifié. Ça a mis sur jusqu'à ça. Viens, on va s'asseoir. Qu'est-ce que tu as vu? Dis-moi. J'ai vu Jésus. Il était à la croix. Il y avait plein d'autres anges. Il y avait même des femmes qui pleuraient. Je te jure, maman, je vais aller à l'église. Maman, j'ai eu trop peur, maman. Comment ils l'ont tabassé? Ah, tu veux venir à l'église maintenant que tu as vu tout ça? Toute la semaine. Et qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Maintenant, il faut prier Dieu et le respecter. Amen. Est-ce qu'on peut bien acclamer plus que ça? Acclame plus que ça. Est-ce qu'on peut acclamer pour celui qui n'est plus dans le tombeau? Acclame bien pour celui qui est ressuscité des morts. Tous mes acteurs, venez devant.
les tombeaux et... C'est comme cela que nous venons de conclure notre semestre. Ça, c'était les jeunes du Christ en mission. Même ceux-là qui n'ont pas joué un rôle, mais ils sont ensemble avec nous parce que dans des réunions, ils sont là. Ce sont des jeunes qui ont besoin de votre soutien dans la prière. Soutenez-nous parce que vraiment, nous avons eu un cours de lait pour faire cette sonnette, mais nous avons voulu vous présenter quelque chose. Que vous puissiez avoir la réalité de ce que Jésus-Christ a vécu. Et la dernière chose que je dois dire, à chaque fois que tu penseras que Jésus est loin de toi, c'est à toi de te poser la question entre vous deux, qui est loin de là? Parce que Jésus-Christ est toujours là à vos côtés. Que Dieu vous bénisse. Assiste encore ta fille et tu donnes encore plus de sagesse pour Dieu, plus d'intelligence, éternel, afin que là et l'enfant dans cette, oh Dieu, éternelle responsabilité qui lui est attribuée, dans la jeunesse, oh Dieu,